public comme pasteur, prédicateur, enseignant, conférencier, chanteur, poète. Lord Magloire Lombo est membre de la grande famille Centre Missionnaire Philadelphie. Brillant orateur et enseignant passionné des Écritures, il est le visionnaire de Lord Lombo Ministries, un ministère qui a pour but de transformer une génération par la parole de Dieu et par la puissance du Saint-Esprit, au travers des conférences, publications, campagnes d'évangélisation, concerts. Lord Lombo a reçu Christ à l'âge de 10 ans et sert Dieu de manière consciente depuis l'âge de 15 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? À part sa formation en théologie aux États-Unis, Lord Lombo est détenteur d'un bachelor en leadership and administration de Beulah Heights University aux États-Unis. Actuellement, il poursuit sa formation théologique en faisant un master en herméneutique à l'Université libre d'Amsterdam. Issu d'une famille chrétienne avec un père pasteur, Lord Lombo évolue sous le leadership du pasteur Roland Dallot depuis près de 10 ans. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Alléluia. Il est également l'auteur de plusieurs œuvres telles que le livre Les Ténèbres de Dieu, disponible sur Amazon, l'album Immanuel, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, l'EP Lord Lombo and Friends, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal, le single Déterminé, disponible sur toutes les plateformes de téléchargement légal. Voici en quelques mots le serviteur de Dieu que nous avons ici parmi nous. Et sans plus tarder, j'aimerais que nous nous levions, alléluia, et que nous accueillions, comme nous savons le faire, dans la maison du Seigneur, le pasteur Lord. Alléluia. Excusez-nous. Allô. Beaucoup mieux. Faut juste augmenter le son, je crois. C'est bon. Bonjour à tous. Je suis heureux d'être là parmi nous en ce dimanche matin. Merci au pasteur, merci vraiment au couple pastoral, merci à toute l'équipe. J'ai passé un week-end merveilleux parmi vous. Ça me donne envie de revenir à Rennes. Ouf, on va me lapider là. Vous me pardonnez. Hein. J'aimerais qu'on chante ensemble, qu'on adore Dieu ensemble avant d'écouter la parole. Je dois avouer que ma voix est partie parce que j'ai beaucoup crié, donc vous me pardonnerez. Mais j'aimerais juste que pendant quelques minutes, je te prie, je te cherche, je te veux, roi de mon cœur, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Je te loue, Jésus, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre. Je voudrais qu'on reste là un moment encore. Oh, je te loue, je t'adore, je célèbre, roi de mon cœur. Jésus, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi. Dis, je te prie, je te veux, je te cherche, roi de mon cœur. Je te prie, je te cherche, je te veux, plus que tout. Jésus, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi de mon cœur. Oh, je te loue, je t'adore, je te célèbre, roi
Emmanuel, Emmanuel. Moi je sais que tu es là, Emma. Même dans la fosse au lion, ta présence me rassure, Emma. Même quand je pleure, Emma, toi tu essuies mes larmes, Emma. Dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne m'abandonnes pas, Emma. Même quand mes amis m'abandonnent, tu es le plus fidèle, Emma. Oh oui, Jésus, tu me tiens par ta main et tu me conduis sur ton chemin, Emma. Pourrais-je te comparer dans les cieux et sur la terre? Car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui-même. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. À qui d'autre pourrais-je te comparer? À qui d'autre pourrais-je te comparer? Dans les cieux et sur la terre, car au plus profond de mon cœur, je ne connais qu'un seul amour, le Dieu qui pour moi s'est sacrifié, qui s'est donné tout entier, le roi qui se suffit à lui. Tu es tout ce que j'ai, chante-le avec conviction. Tu es tout ce que j'ai. Dis le plus fort, tu es tout ce que j'ai, de plus précieux. Oh, 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 tu es tout ce que j'ai, de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux. J'aimerais que tu le dises encore, tu es tout ce que j'ai. Seigneur, plus précieux que mon mari ou ma femme, plus précieux que mon travail ou mes enfants. Tu es tout ce que j'ai de plus précieux, plus précieux que mon ministère ou ma prédication, plus précieux que mon chant ou ma mélodie. Que tout ce que je suis ou tout ce que j'ai. Oh, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Emma, Emmanuel, Emma.
Adore-le, célèbre-le par tes paroles. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia. Béni soit ton nom, Emmanuel. Béni soit ton nom, Emmanuel. Oh, Emmanuel. J'aime ta présence avec nos voix, Emmanuel. 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 Seigneur, nous voulons te dire que tu es tout ce que nous avons de plus précieux. Nous voulons te dire en ce dimanche matin que tu es Emmanuel, le Dieu qui est toujours avec nous, celui qui ne nous abandonne pas, celui qui a dit que lorsque tu passeras par le feu ne te brûlera pas. Lorsque tu traverseras les eaux ne te submergeront pas, car je suis avec toi, car je suis avec toi, car je suis avec toi. Ta présence calme les tempêtes de ma vie, ta présence calme les tempêtes de ma vie. Ta présence change le désert en verger. Ta présence change le verger en forêt. Ta présence rend fertile mes terres infertiles. Tu es ce que j'ai de plus précieux. Tu es le meilleur héritage que mes parents m'ont donné. Le meilleur héritage que ma mère m'a laissé. C'est toi, Seigneur. Tu es le meilleur héritage que j'ai reçu. Merci, Seigneur. Est-ce que je peux acclamer le Seigneur très fort? Reste avec moi. Merci Coral, merci infiniment. Tant que tu donnes chant, c'est ça. Je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je ne cesserai de ta. Tant que tu donnes un chant, tant que tu je te donne mes louanges. Je promets à chaque instant de te chanter avec les anges. Tant qu'il y aura la vie dans ce commentaire, je cesserai pas. Je me suis réveillé avec une mélodie, ça dit béni soit ton nom, Emmanuel. Juste ça. Béni soit ton nom, Emmanuel. Le ciel était ouvert dans ma chambre ce matin. Béni soit ton Emmanuel. C'est simple. Est-ce que tu peux le dire avec moi? Béni soit ton nom, béni soit ton Emmanuel.
Emma. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Emma, Emma. Béni soit ton nom, béni soit ton nom. Emma. Pour la première fois, nous le chantons. Béni soit avec ton église. Emma, reçois notre adoration. Emma, Emma, béni soit ton nom. Emma, Emma, je célèbre le nom au-dessus de tous les noms. Le seul nom qui nous a été donné, par lequel nous sommes sauvés, le nom de Jésus. Béni soit Emma, Emma, le Dieu de mon alliance. Béni soit ton Emma, Emma. Vous apprenez vite, merci. 1 Samuel chapitre 7. 1 Samuel chapitre 7. On va lire à partir du verset 7. Nous serons beaucoup dans Samuel aujourd'hui, 1 Samuel et même 2 Samuel. La Bible déclare 1 Samuel 7, 7. Vous y êtes? Vous y êtes? D'accord. La Bible dit, les Philistins apprirent que les enfants d'Israël s'étaient assemblés à Mitzpah. Et les Philistins et les princes des Philistins montèrent contre Israël. À cette nouvelle, les enfants d'Israël eurent peur et ils dirent à Samuel, ne cesse point de prier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Samuel prit un agneau de lait et l'offrit tout entier en holocauste à l'Éternel. Il cria à l'Éternel pour Israël et l'Éternel exauça. Pendant que Samuel offrait l'holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent battus devant Israël. Les hommes d'Israël sortirent de Mitzpah, poursuivirent les Philistins et les battirent jusqu'au dessous de Bethkar. Samuel prit une pierre qu'il plaça entre Mitzpah et Shen, et il appela du nom d'Ebenezer, en disant, jusqu'ici l'Éternel nous a secourus. Ainsi les Philistins furent humiliés, et ils ne vinrent plus sur le territoire d'Israël. La main de l'Éternel fut contre les Philistins pendant toute la vie de Samuel. Les villes que les Philistins avaient prises sur Israël retournèrent à Israël, depuis Écron jusqu'à Gath, avec leur territoire. Israël les arracha de la main des Philistins, et il eut paix entre Israël et les Amoréens. J'aimerais qu'on lise 1 Samuel chapitre 4. 1 Samuel chapitre 4, versets 1 à 11. Versets 1 à 11. Pour ceux qui écrivent, écrivez aussi 1 Samuel chapitre 5, versets 1 à 5. Écrivez aussi 1 Samuel chapitre 5, versets 8 à 9. Et aussi 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 13. Voilà, 1 Samuel 4, 1 à 11. La Bible déclare, la parole de Samuel s'adressait à tout Israël. Israël sortit à la rencontre des Philistins pour combattre. Ils campèrent près d'Ebenezer et les Philistins étaient campés à Aphek. Les Philistins se rangèrent en bataille contre Israël et le combat s'engagea. Israël fut battu par les Philistins qui tuèrent sur le champ de bataille environ 4000 hommes. Le peuple rentra au camp et les anciens d'Israël dirent, pourquoi l'Éternel nous a-t-il... Je me suis perdu. Verset 3, c'est ça? Qu'est-ce qui se passe? Alors, pourquoi l'Éternel nous a-t-il laissé battre aujourd'hui par les Philistins? Allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous et qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis. Le peuple envoya à Silo, d'où l'on apporta l'arche de l'alliance de l'Éternel des armées qui siège entre les chérubins.
Les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, étaient là avec l'arche de l'alliance de Dieu. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris. La terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins. Et ils dirent, que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en a pas été ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes. Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut encore battu. Chacun s'enfuit dans sa tente, la défaite fut très grande. Et il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Samuel 5, 1, 5. Les Philistins prirent l'arche de Dieu et ils la transportèrent de Ben-Hazar à Asdod. Après s'être emparés de l'arche de Dieu, les Philistins la firent entrer dans la maison de Dagon et la placèrent à côté de Dagon. Le lendemain, les Asdodiens qui s'étaient levés de bon matin trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. Ils prirent Dagon, ils avaient besoin de le prendre parce que de lui-même il ne pouvait pas se relever. Ils prirent leur dieu Dagon, ils le remirent à sa place. Le lendemain encore, s'étant levés de bon matin, ils trouvèrent Dagon étendu la face contre terre devant l'arche de l'Éternel. La tête et ses deux mains étaient abattues sur le seuil et il ne lui restait que le tronc. Dis avec moi, il ne lui restait que le tronc. C'est pourquoi jusqu'à ce jour, les prêtres de Dagon et tous ceux qui ont dans la maison de Dagon Asdod ne marchent pas sur le seuil. Verset 8. Et ils firent chercher et assemblèrent auprès d'eux les princes des Philistins et ils dirent, que ferons-nous de l'arche de Dieu? Ils répondirent que l'on transporte à Gad l'arche du Dieu d'Israël et l'on y transporta l'arche du Dieu d'Israël. 2 Samuel 6, c'est notre dernier texte. Vous allez comprendre pourquoi je vous fais lire trop de textes en introduction. Restez avec moi. Parce que c'est intéressant ce qui est dit dans ces textes. Alléluia. Dis à ton voisin, Dieu va te parler. Non, dis-lui bien, Dieu va te parler. Essaie de le menacer. Maintenant, dis-lui, tu n'es pas prêt, tu n'es pas prêt. Tu n'es pas prêt. Amen. Hein? Notre dernier texte est peut-être le plus beau. 2 Samuel chapitre 6, versets 1 à 13. Le plus beau. David rassembla encore toutes les lites d'Israël au nombre de 30 000 hommes. Et David, avec tout le peuple qui était auprès de lui, se mirent en marche depuis Baal et Juda pour faire monter l'arche de Dieu devant laquelle est invoqué le nom de l'Éternel des armées qui réside entre les chérubins. Au-dessus de l'arche, ils mirent sur un char neuf l'arche de Dieu et l'emportèrent de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza et Acho, fils d'Abinadab, conduisaient le char neuf. Ils l'emportèrent donc de la maison d'Abinadab sur la colline. Uza marchait à côté de l'arche de Dieu et Acho allait devant l'arche. David et toute la maison d'Israël jouaient devant l'Éternel de toutes sortes d'instruments de bois de cyprès, des harpes, des luttes, de tambourins, des sistres et des cymbales. Lorsqu'ils furent arrivés à l'aire de Nacon, Uza étendit la main vers l'arche de Dieu et la saisit parce que les bœufs la faisaient pencher. La colère de l'Éternel s'enflamma contre Uza et Dieu le frappa sur place à cause de sa faute. Uza mourut là, près de l'arche de Dieu. David fut irrité de ce que l'Éternel avait frappé Uza d'un tel châtiment. Mais pourquoi, Seigneur? Et ce lieu a été appelé jusqu'à ce jour Péretz Uza. David eut peur de l'Éternel en ce jour-là et il dit, comment l'arche de l'Éternel entrerait-elle chez moi? En d'autres termes, si ça frappait Uza et moi alors chez moi. Il ne voulut pas retirer l'arche de l'Éternel chez lui dans la cité de David et la fit conduire dans la maison d'Obed-Édom de Gath. L'arche de l'Éternel resta 3 mois dans la maison d'Obed-Édom de Gath et l'Éternel bénit Obed-Édom et toute sa maison. Et on vint dire au roi, l'Éternel a béni la maison d'Obed-Édom. Dis avec moi, ceux qui tuent les autres me bénissent moi. Le message que j'aimerais nous partager en ce dimanche matin, je l'ai intitulé le parcours prophétique de l'arche de l'alliance. Et amen. Hein? Je ne sais pas si vous avez envie d'écouter ce que Dieu veut dire, mais ce qui est sûr, c'est que moi, j'ai envie de prêcher. Ouf, je sens que j'ai envie de prêcher ce matin.
Seigneur, donne-moi la force, donne-moi les phrases, donne-moi la phraséologie, donne-moi les gestes qu'il faut afin de transmettre ta pensée. Besoin de toi en ce moment plus que de tout, au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, les textes qu'on a lus sont très intéressants. Et j'aimerais vous faire part un tout petit peu du parcours prophétique de l'Arche de l'Alliance et voir comment ça nous parle en ce dimanche matin, en quoi ça nous intéresse en ce dimanche matin. On parle d'une arche, on parle d'un coffre qui a existé il y a beaucoup d'années auparavant, avant nous, et qui peut-être aujourd'hui n'existe même plus, on ne sait pas où retrouver cela. Pourquoi on en parle aujourd'hui? En quoi ça nous intéresse aujourd'hui à Rennes, à CER? Pourquoi ne parle-t-on pas des sujets beaucoup plus actuels? Ce que j'aime avec la force de la parole de Dieu, c'est que la parole de Dieu n'est jamais passée, elle est toujours actuelle. Il suffit juste d'en tirer la révélation qu'il faut. Et la tâche que je me donne en ce dimanche matin, c'est d'actualiser cela pour vous, de rafraîchir la page pour vous. La tâche que je me donne en ce dimanche matin, c'est d'appliquer cela pour vous, afin que nous puissions tous comprendre la pensée de Dieu contenue dans ce vieux texte. C'est dans un contexte où les enfants d'Israël sont en lutte permanente contre les Philistins. Toujours en guerre contre les Philistins. Toujours en guerre contre les Philistins. Trop d'ennemis autour. Vous savez que les enfants d'Israël, c'était le peuple choisi de Dieu. Mais ils luttaient toujours pour défendre leurs promesses, défendre leur héritage. Ils devaient toujours lutter contre des ennemis qui venaient de partout. Et surtout les Philistins, qui étaient leurs plus grands ennemis. Un jour, alors qu'ils luttent contre les Philistins, la Bible déclare que les Philistins les ont battus. 4000 hommes sont morts, 4000 hommes des enfants d'Israël. Alors ils se disent, oh, mais comment nous, peuple de Dieu, comment pouvons-nous être battus par les païens? Vous voyez? Si Dieu est avec nous, pourquoi la défaite? Amen. Si Dieu est avec nous, pourquoi nous sommes battus? Et ils analysent la situation. Ils se concertent. La Bible déclare, les anciens de la ville se sont mis ensemble. Et disent, pourquoi on a été battus? Et puis ils ont trouvé la réponse. Ils disent, oh, c'est parce que l'arche de l'alliance n'était pas avec nous. Parce que l'arche de l'alliance symbolise la présence même de Dieu. Mais puisqu'elle n'était pas avec nous, donc Dieu n'était pas avec nous. Vous allez vous rendre compte que plus tard, lorsque l'arche de l'alliance est entrée dans le camp, même les Philistins ont dit, oh, Philistins, nous sommes mal barrés. Parce que l'arche de l'alliance est avec eux maintenant. Ça veut dire que leur Dieu est avec eux. Et ce sont ces dieux-là qui avaient frappé les Égyptiens de toutes sortes de maux. Bref, ils prennent l'arche. Ils disent, viens avec nous maintenant. Et nous savons que si tu es avec nous, la victoire est assurée. Qui sait que si Dieu est avec lui, la victoire est assurée? Alléluia. C'est pourquoi j'aimerais te dire, perds tout, mais ne perds pas Dieu. Parce que si tu as Dieu, tu as tout. Toi et Dieu, c'est la majorité. Dis avec moi, avec Dieu, je suis pluriel. Avec Dieu, nous sommes pluriels. Je suis la majorité. Et Marthe et Marie avaient compris ces choses. Lorsqu'elles sont venues vers Jésus dans Jean chapitre 11, elles disent à Jésus, Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. En d'autres termes, la présence de l'arche enlève toute forme de mort et toute forme de défaite dans ta vie. Les enfants d'Israël vivants, ils prennent l'arche et ils amènent l'arche au champ de bataille. Et lorsque l'arche entre au champ de bataille, ils poussent des cris. Ça ne vous rappelle pas quelque chose? Moi, ça me rappelle quelque chose. Ça me rappelle l'entrée triomphale de Jésus qui est notre arche à Jérusalem. Lorsqu'il entrait à Jérusalem, c'était au milieu des cris, au milieu des réjouissances, monté sur un âne, sur un ânon. Et lorsque l'arche entre dans le champ de bataille d'Israël, les gens sont en train de crier et dire, oh, maintenant la victoire est assurée. C'est un peu comme le meilleur joueur de votre équipe qui entre dans l'équipe. Vous voyez? Vous êtes en train d'être mené 1-0. Le FC Nantes mène FC Rennes 1-0. Et puis, vers la 75e minute de jeu, le coach décide de faire entrer le meilleur joueur, le gars qui change les matchs. Le gars de la trempe de Cristiano Ronaldo, vous voyez de quoi je veux parler, ouais. Ou de Lionel Messi, pour ne pas tirer de la guerre, pour ne pas faire des rivalités ce matin. Donc, et puis, tu sais, tout l'espoir est sur lui. Quand il entre, tout le monde crie dans le stade. Messi, Messi, Ronaldo, Ronaldo. Ou encore Neymar. C'est qui le meilleur joueur du FC Rennes déjà, hein?
Hein? Nyang, nyang. Voilà, donc il est en train d'entrer. On sait que le match peut changer parce qu'il est là. Sa présence rassure. Et lorsqu'il entre, lorsque l'arche entre, la Bible déclare, les enfants d'Israël disent aux Philistins, bon maintenant, livrons encore bataille. Ils livrent bataille. La Bible déclare, Israël fut encore battu. Et cette fois-là, avant c'était 4000 hommes qui sont morts, mais cette fois-là, 30 000 hommes sont morts avec la présence de l'arche. Encore pire, l'arche fut capturée. Ils disent, ah c'est lui, c'est ça leur force. L'arche fut capturée et l'arche fut emmenée dans le temple de leur dieu, Dagon. Quelle honte. Pire que ça, les 2 fils du souverain sacrificateur moururent ce jour-là. Quelle défaite! Est-il possible que je perde alors que l'arche est là? Est-il possible que je sois battu alors que l'arche est là? Frères et sœurs, le problème dans ce texte, la raison de la défaite, n'était pas la présence ou l'absence de l'arche. La raison de la défaite, c'était l'absence de l'alliance. Parce que l'alliance avait été brisée. Si vous lisez le contexte, les enfants d'Israël faisaient tout ce qui déplaît à l'Éternel. Et ils pensaient que, parce qu'ils ont quelque chose de physique, l'arche, alors Dieu est avec eux. Alors que l'arche s'appelle au fait arche de... En d'autres termes, s'il n'y a pas d'alliance, l'arche n'est qu'un morceau de bois. Alléluia. Beaucoup de gens dans vos vies, la défaite est là. Pourquoi? Parce que l'alliance a été brisée quelque part. Vous vous attachez aux choses extérieures de la religion. Il faut que j'aille mon petit chapelet, il faut que j'aille mon arche, il faut que j'aille ceci, cela. Parce que si j'ai ça, alors j'ai la victoire. Alors qu'au fond de toi, dans ton cœur, l'alliance n'est plus là. Ça ne sert à rien de t'attacher à tout ce qui est extérieur si au-dedans de toi, l'alliance a été brisée. Dieu n'est pas avec toi quand l'alliance est brisée. Est-ce que je parle à quelqu'un? La Bible déclare qu'il faisait tout ce qui déplaît à l'Éternel. Il marchait comme il voulait. Il ne faisait rien de ce qui plaît à Dieu. Mais il s'attendait à ce qu'il y ait quelques résultats comme par coup de baguette magique. Il s'attendait à ce qu'ils aient la victoire. Alors qu'en fait, Dieu, dans le fond, n'était plus avec eux. Alléluia. Quel est l'état de ta relation avec Dieu? Seigneur, si tu avais été ici, mon frère ne serait pas mort. Mais comment veux-tu qu'il soit là alors que l'alliance a été brisée? L'arche est faite de morceaux de bois et puis le bois d'acacia et puis on met un peu de couleur d'or et tout. On plaque le bois d'or, on le construit et on fabrique des chérubins. C'est ça, c'est un morceau de bois au fait. Ça peut servir à la déco. Si le Dieu qui est derrière l'arche n'est pas là, l'arche ne sert à rien. C'est ce que David avait compris dans la bataille la plus célèbre de l'histoire. La bataille la plus célèbre de l'histoire, ce n'était même pas entre 2 armées, vous savez, la bataille la plus célèbre, c'est entre 2 individus, David et Goliath. Lorsque David est venu devant Goliath, Goliath est en train de jurer par ses dieux. Il dit, je te tuerai, je couperai ta tête. David dit, non, tu ne vas pas m'intimider. Un petit garçon, 17 ans à l'époque, il avait 17 ans. Un nain devant Goliath, parce que Goliath est très grand de taille. David lui dit, tu viens devant moi avec ton épée et ton arc. Il dit, mais moi je viens devant toi au nom de l'Éternel des armées. Il veut dire, Goliath, ne regarde pas ma petite taille. Tu me négliges parce que je suis petit en taille. Mais sache que derrière cette petite taille, il y a l'alliance avec l'Éternel des armées qui couvre le vide de ma taille, qui comble le vide de ma... J'aimerais dire à quelqu'un, quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, il est dangereux. Il est dangereux. Elle peut ne pas être la plus belle fille, il peut ne pas être le plus beau garçon du quartier. Mais s'il est en alliance avec Dieu, sa destinée est assurée. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, même quand la beauté fait défaut, l'alliance comble le vide. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, même quand la taille fait défaut, l'alliance comble le vide.
J'aimerais parler à un jeune ici. Quand quelqu'un est en alliance avec Dieu, l'alliance comble le vide de ta taille. L'alliance comble les lacunes. David dit, je viens avec l'Éternel désormais. Il dit à Goliath, au fait, tu vois ma petite taille là? Toi, tu es très grand, n'est-ce pas? Mais maintenant, regarde ma petite taille et dis-toi que l'Éternel des armées s'additionne à ma taille. Oh my goodness. De telle sorte que Goliath, finalement, moi, je ne te regarde pas comme ça, en fait. Puisque s'additionne à ma taille, nous te regardons. Lorsque tu es en alliance avec Dieu, j'aimerais dire à quelqu'un que les choses qu'avant tu regardais comme ça, quand tu es en alliance avec Dieu, tu commences à les regarder. Du coup, tu prends de la hauteur. Dis à quelqu'un, tu prends de la hauteur. Dis à ton voisin, tu prends. Parce que quand tu es en alliance avec Dieu, tu prends de la hauteur. Les petits problèmes qui font paniquer tout le monde. Quand tu es en alliance avec Dieu, tu prends de la hauteur. Tu regardes. Jésus avait une alliance tellement forte avec Dieu que lorsqu'on venait lui dire, Maître, ce n'est plus important. Elle est morte. Et que tout le monde pleurait. Ah, elle est morte, elle est morte. Jésus, quand il arrive, il dit, non, elle n'est pas morte. Elle dort. Parce que sur le problème de la mort, celui qui est en alliance avec Dieu voit les choses autrement. Il prend de la hauteur. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un ce matin, en introduction de mon message, quel est l'état de ton alliance avec Dieu? Amen. Hein? Faut que ça te parle. On se réunit à l'église, on est content, on est heureux, on danse, on chante. Quand tu rentres à la maison, quand tu es seul, quand il n'y a pas le regard de pasteur, quand personne n'est là, quel est l'état de ton alliance avec Dieu? Et parfois, quand tu retournes dans des combats, tu dis, mais Seigneur, pourquoi tu m'as abandonné? Mais Dieu a envie de te dire, mais toi et moi, on n'est plus vraiment en bon terme. Quel est l'état de ton alliance avec Dieu? Alléluia. La Bible dit une chose assez troublante sur les derniers temps. La Bible dit, au dernier temps, c'est Paul qui parle à son fils Timothée, il dit, au dernier temps, les hommes, les gens, les humains, s'attacheront à tout ce qui est extérieur à la religion, s'attacheront aux pratiques extérieures de la religion, mais ils en renieront ce qui en fait la force. Vous voyez ce que je veux dire? Les gens seront religieux. Il y a beaucoup de religieux. Chaque jour, il va à l'église. Chaque semaine, il se prosterne devant une statue. On s'attache à toutes les pratiques de la religion. Mais il dit, ils en renieront ce qui en fait la force. Ce qui fait la force de la religion, ce n'est pas les prières qu'on répète. Ce qui fait la force de la religion, ce n'est pas tout ce que l'on sait là. Ce qui fait la force de la religion, c'est la profondeur, l'alliance avec Dieu, l'état de ta relation avec Dieu. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? Vous êtes là avec moi ce dimanche matin? Vous êtes fâchés? C'est rassurant. Bref, on capture l'arche. Vous allez vous rendre compte que plus tard, dans 1 Samuel chapitre 7, et cette fois-là, on a lu ça tout à l'heure, quand Samuel a offert un agneau pour réconcilier le peuple avec Dieu. Parce que Samuel voulait réconcilier le peuple, ramener l'alliance avec Dieu. Ce jour-là, les Philistins sont venus attaquer le peuple d'Israël. Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est que l'alliance avait été rétablie. L'arche n'était pas là. Parce que l'arche, n'oubliez pas, était déjà capturée par les Philistins. Mais l'alliance était rétablie sans l'arche. Et quand les Philistins sont venus ce jour-là, avec l'alliance et sans l'arche, les Philistins ont été battus, dit la Bible. Parce que le plus important, je répète, ce n'est pas ce qui est extérieur. Le plus important, c'est quand l'alliance est rétablie, la victoire est certaine. Mais quand l'alliance n'est pas là, le reste n'est pas important. Et ils capturent l'arche. Et c'est là que je vais vous emmener dans le parcours prophétique, au fait. Ils capturent l'arche. L'arche se laisse être capturée. Vous êtes avec moi? Écoutez, plus tard, on a lu que quelqu'un a voulu seulement redresser l'arche. Vous comprenez ça? Quelqu'un a vu que l'arche est sur le point de tomber. Ça s'appelle Uza. Les bœufs ont fait un écart.
de telle sorte que l'arche est sur le point de tomber. Avec bonne intention, il a voulu redresser l'arche. La Bible déclare, Dieu l'a frappé là et il est mort. Et quand tu touches au sacré, il dit Dieu a frappé, il est mort. Mais bizarrement, les Philistins, au champ de bataille, ont capturé l'arche sans que Dieu... Il doit y avoir un problème. Quelqu'un avec une bonne intention a voulu redresser l'arche. Dieu l'a frappé. Mais quelqu'un qui voulait se moquer du peuple de Dieu a capturé l'arche. Dieu a laissé faire. Est-ce que je peux aller en profondeur? Est-ce que je peux aller en profondeur? L'arche avait en vue, en tête, quelque chose de plus grand. Dis prêche, pasteur. J'aimerais vous dire une chose. À chaque fois que tu as un semblant de défaite dans ta vie, sache que Dieu est sur le point de te donner une plus grande victoire. Je vais le prouver tout à l'heure. À chaque fois qu'il y a comme un semblant de... Tu as comme l'impression que tu as perdu. Tu as comme l'impression que... Oh, c'est pas possible, Seigneur. Vraiment, pourquoi tu as fait ça? Sache que Dieu a un objectif plus grand que ta petite défaite que tu as vue là. Je disais que l'arche me rappelle Jésus parce que finalement dans la Bible tout parle de Jésus. Lorsqu'il entrait à Jérusalem, au milieu des réjouissances, un peu comme à l'époque quand l'arche entrait, comme je l'ai dit, au milieu de toutes les réjouissances. Vous connaissez la fin de l'histoire de Jésus à Jérusalem, n'est-ce pas? Il a été capturé de la même manière que l'arche avait été capturée. Jésus a été saisi par les soldats romains. On l'a frappé, on l'a chicoté. C'est ça votre arche? C'est ça votre Dieu? On l'a chicoté, frappé, et puis on l'a mis sur la croix. Et tout le monde regarde et dit, oh, il a perdu, c'est fini. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière certaines défaites, il y a des victoires que tu ne peux pas imaginer. Tout le monde regarde cette croix et dit, oh, ouais, ben voilà, folie pour les Grecs, scandale pour les Juifs. Mais Paul dit pour nous qui croyons, puissance et sagesse de Dieu. Alléluia. J'aimerais dire à quelqu'un, derrière certaines défaites de ta vie se cache la puissance et la sagesse de Dieu. Il faut voir les choses autrement. L'arche est capturée, Jésus est capturé. On va faire une analyse de la vie de l'arche dans 1 Samuel, de la vie de Jésus ensemble. J'aime bien faire ce genre de parallélisme. C'est là que mes études en théologie ont du sens. Encourage-moi, dis, avance, pasteur. L'arche est capturée, Jésus est capturé. Tu es avec moi, non? Les Philistins capturent l'arche, les Romains capturent Jésus. Vous êtes avec moi? Mais le but de l'arche, en étant capturé, ce qu'il visait, non pas les Philistins qui le capturaient, mais le Dieu des Philistins. Quand Jésus se laisse capturer, il ne visait pas les Romains, mais il visait l'ennemi de nos âmes, celui qui est derrière toutes ces choses-là. Celui en qui tes ennemis ont mis leur confiance. C'est celui-là qu'ils visent. La Bible déclare, le premier jour, ils le prennent, ils le mettent dans le temple de Dagon. Et j'aime que le mot temple en hébreu veut aussi dire tombeau, tombeau de Dagon. Ils le mettent dans le tombeau de Dagon. Et Jésus qui est capturé est aussi mis dans un tombeau. La Bible dit que le lendemain quand ils sont arrivés, c'est-à-dire le deuxième jour, parce que le premier jour ils l'ont mis dans le tombeau, et puis le lendemain, donc le deuxième jour quand ils arrivent, ils voient que Dagon prosterné devant Jésus, devant l'arche. Leur Dieu s'est prosterné devant notre Dieu. Et puis ils disent, oh mais c'est pas possible. Ils relèvent Dagon et ils s'en vont, ils sortent. Le lendemain encore, donc le troisième jour, ils viennent et ils voient Dagon prosterné encore, mais cette fois-ci, la Bible déclare la tête coupée, les bras coupés, et il ne lui restait que le tronc. Et c'est ce jour-là qu'ils ont décidé, ils ont dit, si on laisse cette arche ici, ça finira par tuer notre Dieu, Dagon. Et c'est le troisième jour qu'ils ont décidé de sortir l'arche du tombeau de Dagon. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Le premier jour, Jésus est dans la tombe. Le deuxième jour, Jésus est dans la tombe. Mais le troisième jour, l'arche est sortie du tombeau. Ah, j'aimerais dire à quelqu'un, le troisième jour,
Mais occupons-nous d'abord de ce qui se passe dans cette tombe de Dagon. La Bible déclare que non seulement il se prosterne, il reconnaît qu'il est inférieur par rapport à celui qui vient d'entrer, mais la deuxième des choses qui se passe là-dedans, c'est qu'on lui coupe les bras, on lui coupe la tête, et il ne reste que le tronc. Si vous faites une recherche, vous allez vous rendre compte que Dagon, c'était un dieu, une statue, une idole qui avait deux parts. Il y avait une part humaine et une part de poisson. La tête était la tête d'un homme. Les bras, c'est les bras d'un homme. Mais le tronc, c'est le tronc d'un poisson. C'est ce qui compose la statue qu'on appelle Dagon. Alors regardez ce que l'arche fait. L'arche coupe la tête, semblable à l'homme. L'arche coupe les bras, semblable à l'homme. Et l'arche laisse le tronc du poisson. Vous savez pourquoi? Parce que quand Jésus vient combattre ton ennemi, il enlève tout ce qui le rend semblable à toi. Mais il lui laisse tout ce qui fait que toi, tu puisses dominer sur lui. Parce que quand Dieu a créé l'homme, au commencement, Dieu a dit à l'homme, tu domineras sur le poisson, tu domineras sur les oiseaux, et donc l'arche enlève la tête de l'homme, enlève les bras de l'homme et laisse le tronc du poisson et dit maintenant à l'humain, maintenant qu'il n'y a que le tronc du poisson, sache que tu as autorité sur... Tu as autorité sur Dagon. Et j'aimerais dire à quelqu'un, c'est pourquoi Jésus, avant de partir, nous a dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur le serpent, de marcher sur le scorpion, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Dis avec moi, rien ne pourra me nuire. Dis, j'ai autorité de marcher sur le serpent, j'ai autorité de marcher sur le scorpion. Un jour, je marche avec une sœur, et puis il y a un chien qui nous attaque. On dirait qu'il était possédé, le chien. Et quand le chien nous attaque, et moi j'ai gardé mon calme évidemment, mais elle était dans tous ses états. Vous connaissez les sœurs. J'ai même pas envie d'imiter comment elle sautillait. Ouais. Quand le chien vient, elle s'agrippe à moi. Et puis moi je lui dis, oh mais calme. C'est le genre de choses sur lesquelles on a autorité, n'est-ce pas? Et puis elle me répond et dit, oh mais on avait cité serpent et scorpion, on n'avait jamais cité chien. Elle dit, tu marcheras sur les serpents et les scorpions, on n'a pas dit, tu marcheras sur les chiens. Donc, alléluia. Du coup, ça m'a fait réfléchir et ça m'a amené à la question de savoir pourquoi le Seigneur n'a cité que serpent et scorpion. Il y a plusieurs animaux. Hein. Pourquoi il n'a pas dit tu ne marcheras pas sur les hiboux Donnez-moi un animal encore. Les crocodiles, voilà. Tu marcheras sur les crocodiles. Mais seulement serpent et scorpion, pourquoi? Parce que le venin du serpent lui vient de sa tête. Le venin du scorpion lui vient de sa queue. Ce que Jésus veut dire, tu marcheras sur toute la puissance du diable, de la tête. De la tête à la queue. L'un sort son venin par la tête, l'autre sort son venin par la queue. Donc il veut dire en fait, de la tête. C'est pourquoi il cite serpent et scorpion. Ce qui est écrit là, il faut avoir une révélation derrière pour comprendre. C'est-à-dire en fait, toute la puissance du diable, de la tête à la queue. Peu importe le nom que ça donne, que ce soit occultisme, que ce soit magie, que ce soit sorcellerie, peu importe le nom que ça prend, peu importe la couleur que ça prend, j'aimerais dire à quelqu'un, de la tête à la queue, j'ai reçu le pouvoir. De la tête à la queue, j'ai reçu l'autorité. Amen. Hein? Et donc l'arche coupe la tête, l'arche coupe les mains, et il ne lui reste que le tronc. Et il s'arrête là, elle s'arrête là, l'arche. Et le troisième jour, l'arche sort. Ça veut dire que
Dagon peut encore exister. Mais seulement, la bonne nouvelle est qu'il existe dans un état tel que tu as de l'autorité sur lui. Parce que le plus grand travail a déjà été fait. Amen. Est-ce que je peux continuer? C'est bon? On digère? On est constipé ou bien on peut avancer? D'accord, on avance. Et l'arche sort. Et l'arche habite dans la maison d'Abinadab, un juif. On dépose l'arche dans la maison d'Abinadab. Finalement, les Philistins se disent, oh, mais si ça commence comme ça va nous tuer, nous tous. La Bible déclare que quand l'arche arrivait dans une ville des Philistins, ça emmenait toutes sortes de maladies. Les gens souffraient d'hémorroïdes, les gens souffraient de toutes sortes de maladies. Il y avait comme une malédiction qui pesait sur les Philistins. De telle sorte que lorsque les gens d'une ville, par exemple les gens de Rennes, se disent, oh non, on en a assez de votre truc là, emmenez ça à Nantes. Et ils emmènent à Nantes et puis la maladie quitte Rennes, se délocalise vers Nantes et ça frappe les gens de toutes sortes de maladies. Et puis à Nantes, ils sont fatigués, ils disent, oh non, on est fatigué de ça, emmenez ça à Lyon. Puis l'arche arrive vers Lyon et tous les gens sont malades à Lyon. De telle sorte que la Bible déclare dans une autre ville, les gens de Lyon sont fatigués, ils disent, oh, amenez ça à Paris, la capitale, de toute façon, c'est la capitale. Et quand l'arche voulait entrer à Paris, les gens ont fait comme une barrière. Ils disent, non, pas ici. Retournez avec. Et là, les Philistins se sont dit, ok, d'accord, mais cet objet qu'on a capturé est devenu pour nous un sujet de malédiction, donc un objet de malédiction, alors on va le ramener d'où ça vient. On va ramener ça en Israël. Quand vous aviez pris là, qui vous avait demandé? Est-ce qu'on leur avait demandé de prendre l'arche? Eux-mêmes ont capturé, ils voulaient faire le savant, l'intelligent, ils ont capturé l'arche. Et puis ils viennent remettre eux-mêmes. J'aimerais annoncer une bonne nouvelle à quelqu'un. De la même manière qu'on avait pris ce qui était à toi, eux-mêmes viendront rendre. Amen. Je dis, eux-mêmes viendront rendre au nom de Jésus. Parce que ce qui est à toi est à toi. Si à toi, ça t'apporte la bénédiction, celui qui prend ce qui est à toi, viendra rendre de lui-même. Il va dire, j'arrive pas à maîtriser ce qui se passe. Alors reprends. J'aimerais dire à quelqu'un, ton héritage ne peut pas t'être arraché. Et si ça l'est, ça te sera rendu au nom de Jésus. Et on met l'arche dans la maison d'Abinadab. Et plus tard, après beaucoup d'années sont passées. Remarquez que là, on est dans 1 Samuel, chapitre 4. Au début d'un Samuel, quand toute l'histoire là se passe, 1 Samuel 4, 5. Mais puis on saute directement, on a lu 2 Samuel 6. Donc imaginez, beaucoup d'années se sont passées. Beaucoup d'années. Il y a eu même un roi qui est venu, il s'appelait Saül. C'est bien après. Le roi là est venu, et puis après, il a régné 40 ans. Vous imaginez? Et l'arche était toujours perdue quelque part dans la maison d'Abinadab. Parce que les Philistins l'ont renvoyé. Beaucoup d'années se sont passées. Et puis un autre roi est même venu, il s'appelle David. Mais David, lui, il était différent de Saül. David, lui, avait un cœur qui battait pour les choses de Dieu. Il aimait la maison de l'Éternel. Il aimait tout ce qui était lié à Dieu. Et donc David prend la géniale idée, la géniale initiative, il dit, on doit ramener l'arche de là où c'est jusque dans la capitale. Donc à Jérusalem, qu'on appelait à l'époque la cité de David. Il dit on doit ramener l'arche à Jérusalem, dans la cité de David. Donc du coup on va prendre l'arche, on la met sur des bœufs. Et les gens sont en train de se réjouir, ouais, l'arche est de retour, l'arche est de retour, l'arche est de retour vers les siens. De retour vers les siens. L'arche est de retour vers ses amis, de retour vers ses frères, de retour vers ses sœurs. Les gens jubilent, les gens crient, les gens sautent de joie. Et puis il y a un incident qui se fait. Uza. Parce qu'au milieu des réjouissances, personne n'a vu que l'arche était sur le point de tomber. Personne. La Bible dit même qu'il y avait un autre qui était devant l'arche, s'appelait Acho.
Il était devant, l'arche était derrière. Donc même si l'arche tombe, il est devant, il ne peut pas voir. Mais la Bible déclare que Uza était à côté de l'arche, à côté de l'arche. De telle sorte que lorsque l'écart s'est fait, que l'arche voulait tomber, Uza a voulu relever l'arche. Tout le monde était perdu dans les réjouissances. Personne ne calculait l'arche. Mais Uza a vu ce que les autres n'ont pas vu. Même si finalement ça lui a attiré malheur. Mais il y avait un but derrière ce malheur. C'est pourquoi le parcours de l'arche est prophétique. Est-ce que je peux creuser plus profondément? Il a vu ce que les autres n'ont pas vu. Il dit non, la présence de Dieu, l'arche ne peut pas tomber. Il y a un problème, mais malheureusement plus dans l'église en général, même quand il y a une faille, les gens sont tellement perdus dans ce qui est secondaire, ils n'ont plus le regard sur l'arche. De telle sorte que même lorsqu'il y a une faille, on ne voit pas. Mais Uza, c'est ceux qui sont tellement proches du cœur de Dieu qui peuvent voir quand l'arche veut tomber, ils peuvent intercéder pour dire « Seigneur, il ne faut pas que ça tombe ». Il y en a qui sont devant, ils s'en foutent. C'est derrière, ils ne voient même pas. Mais Uza a vu. Uza est frappé. Uza meurt. David se fâche. Et je crois que David a le droit de se fâcher. De toute façon, Seigneur, au milieu de toute cette réjouissance, pourquoi tu nous emmènes un malheur? Et puis j'imagine que David pose la question, il dit, mais qu'est-ce qui s'est passé? On lui dit, mais au fait, l'arche voulait tomber. Il a voulu redresser. Et Dieu l'a frappé. J'imagine David s'énerve encore, Seigneur. Vraiment, pour un si petit détail. Pourquoi tu changes la fête en deuil? Mais Dieu se fâche. Pourquoi Dieu le frappe? Parce que lorsque vous lisez, quand l'arche a été construite, au départ, Dieu avait demandé à la tribu de Lévi de porter l'arche. Et pas une autre tribu. Et Uza n'est pas de la tribu de Lévi. D'accord? Alors quand il a voulu toucher à l'arche n'étant pas de la tribu, Dieu qui voulait remettre les pendules à l'heure. Question de protocole. Dieu l'a frappé parce qu'il a voulu toucher au sacerdoce alors qu'il n'est pas de la tribu du sacerdoce. Laissez-moi vous suggérer que l'une des raisons pour lesquelles Jésus est mort, c'est aussi parce que, touchant au sacerdoce, il n'était pas de la tribu du sacerdoce. Il est de la tribu de Juda. Mais la mort d'Uza est prophétique, et ça me rappelle la mort de Jésus. Parce que quand David voit que Uza est mort, il appelle le lieu Peretz Uza. Peretz en hébreu veut dire ouverture. Peretz en hébreu veut dire brèche. Peretz Uza veut dire la brèche qu'Uza a ouverte. Et qu'est-ce qui s'est passé quand Uza a ouvert la brèche? L'arche n'est plus allée à Jérusalem, mais la Bible dit que David a demandé qu'on emmène l'arche dans la maison de qui? D'Obed-Édom, qui n'est pas juif, qui est un païen. Ainsi, le parcours de l'arche... Est-ce que je peux avancer? En fait, le parcours de l'arche, c'était direct vers Jérusalem. D'accord? C'est pourquoi on dit il est venu chez les siens ne l'ont pas. Et quand il est mort sur la croix, il a ouvert une brèche pour que la présence de Dieu vienne visiter Rennes, pour que la présence de Dieu vienne visiter les païens, ceux qui ne sont pas du peuple. Est-ce que je parle à quelqu'un? Et la Bible déclare que l'arche est restée dans la maison d'Obed-Édom pendant 3 mois. Et l'arche a fait prospérer la maison d'Obed-Édom. Frère, c'est à cause de la mort de Jésus que la brèche a été ouverte pour que Dieu visite toutes les autres nations de la terre. Et c'est par là que nous avons reçu la vie, la visitation de Dieu. Et cette présence de Dieu nous fait prospérer. Mais un jour viendra, parce que la durée dans la maison d'Obed-Édom était limitée, 3 mois. Le jour est venu où David a eu l'idée,
finalement de prendre l'arche de la maison d'Obed-Édom et de la ramener, que le parcours qui était initial puisse revenir. Et l'arche est revenue jusqu'à Jérusalem. Le temps vient où après la parenthèse de l'église, ou après la parenthèse d'Obed-Édom, le temps vient où la Bible déclare que l'arche reviendra encore vers les siens. Et cette fois-ci, ils ne la rejetteront pas. Cette fois-ci, ils l'accepteront. Ils pleureront sur celui qu'ils avaient crucifié. Et Dieu se réconciliera avec son peuple. Mais nous sommes dans la période où l'arche est encore chez Obed-Édom. Hein? Nous sommes dans la période où nous jouissons encore des bontés de la présence de Dieu au milieu de nous, dans nos familles. Et le jour où l'enlèvement de l'Église va se faire, l'histoire reviendra comme ça devait se faire auparavant. Est-ce que vous me comprenez ce matin? Mais j'aimerais finir cette exhortation de ce matin en disant une chose importante. C'est que je n'ai pas compris l'attitude de David. J'ai compris la colère de David. J'ai compris la frustration de David. Mais je n'ai pas compris la décision qu'il a prise après. David se fâche, il est en colère. David est frustré parce que Dieu a frappé Obed-Édom. Uza. Et puis David prend une décision. Il dit, si c'est comme ça, que l'arche ne vienne pas chez moi, mais que l'arche aille chez Obed-Édom. Moi, je n'ai pas compris sa décision. J'aime bien David. Mais là, je crois que c'était quand même dans son intention. Son intention n'était pas très positive envers Obed-Édom. Mais oui. David se rend compte que l'arche est en train de tuer les gens. En fait, c'est ça la vérité. Il se rend compte que l'arche est en train de tuer les gens. Et il dit, ah, si c'est comme ça, que ça ne vienne pas chez moi à la maison parce que ça risque de me... Certainement, il se disait, ah, Uza, qui est même d'ailleurs un peu réglo. Moi, David, je prends les femmes d'autrui. Vous connaissez l'histoire du roi David, non? Je fais tuer les hommes d'autrui dans la guerre pour récupérer leurs femmes. Ah, avec mes péchés là, si l'arche vient chez moi, dégâts. Catastrophe. Et donc David envoie un cadeau. C'est ça le mot. David envoie un cadeau empoisonné à Obed-Édom. J'aimerais dire à quelqu'un, certains cadeaux qu'on vous a fait, ce n'est pas parce qu'on vous aime. Est-ce que je peux insister un peu? Certains cadeaux qu'on vous a fait, qu'on vous a donnés, ce n'est pas parce qu'on vous aime. Mais c'est parce qu'on sait que derrière ce qu'on t'envoie, il y a la mort. Aide-nous à discerner. Toi, tu vois, oh, il est mignon, il m'a fait un cadeau. Oh, il m'a touché, pasteur, il m'a touché. Alors que derrière le cadeau, il y a un poison. David fait un calcul, il dit, mes enfants risquent de mourir, mes femmes risquent de mourir, mes concubines, il en avait tout plein lui, risquent de mourir, il ne perdait pas son temps. Moi-même, je risque de mourir, alors que je l'envoie vers Obed-Édom. Et Obed-Édom, il n'a aucun mot à dire. C'est un païen. C'est-à-dire, tout ce que le roi dit, tu dois accepter. Et puis là, je viens vers Obed-Édom. Obed-Édom est en train de, oh Seigneur. La tradition juive dit que Obed-Édom avait 4 filles. Il dit, oh Seigneur, mes filles. Je suis sûr qu'avant que l'arche n'entre, ils font une prière. Seigneur, reçois nos âmes. Au nom de Jésus. J'abandonne ma vie entre tes mains. Et puis, paf, l'arche entre. Personne n'ose approcher. Quand le petit enfant veut jouer, que son jouet tombe à côté de l'arche et qu'il court, oh, le père court pour le rattraper. Ne touche pas. Premier jour, personne n'est mort. Deuxième jour, personne n'est mort. Une semaine, personne n'est mort. J'imagine que la femme d'Obed-Édom un jour est en train de préparer et puis elle a oublié que l'arche était à côté et puis elle cogne par hasard et dit « Oh,
Oh, mais elle n'est pas morte. 1 mois, personne n'est mort. La Bible dit même, Dieu a fait prospérer la maison d'Obed-Édom. Toutes les affaires qui ne marchaient plus, sa société qui n'avançait plus, à cause de la présence de l'arche, les marchés commencent à arriver, les partenaires commencent à arriver. Il est passé de 1000 euros en compte en banque à 300 millions en 3 mois. La Bible dit que Dieu l'a tellement fait prospérer qu'il dit, mais qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui arrive? Et David apprend. Dieu l'a fait prospérer là-bas, ils ne sont pas morts. Et là il dit, ok, si c'est comme ça, alors ramenez l'arche chez moi là. C'est quoi le problème de David? Alléluia. Mais ce que j'aimerais dire à quelqu'un en fait, c'est que parfois les gens nous ont souhaité le malheur. Mais la bonne nouvelle pour Obed-Édom, c'est que là où on t'a souhaité un malheur, Dieu transforme le malheur en bonheur. Alléluia. Joseph l'avait compris. Il a dit à ses frères, vous avez voulu me faire du mal, mais Dieu a changé le mal en bien. Il y a des gens qui vous ont souhaité des malheurs. On verra comment il va aller. On verra comment il va finir celui-là. Mais j'aimerais dire à quelqu'un que Dieu m'a dit de vous dire qu'il va déjouer les pronostics des hommes. Il va déjouer les pronostics des hommes, car il est écrit que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose. La Bible n'a pas dit toute bonne chose. Non, la Bible dit toute chose, bonne ou mauvaise, concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. David, en envoyant l'arche, n'avait pas de bonnes intentions. Je suis désolé, mais Dieu l'a confondu. Ma prière en ce jour, c'est que Dieu confonde tes ennemis. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un bon amen. Il y a même des gens de qui on a dit, rien de bon ne peut venir de toi. On compte sur tout le monde dans ta famille, mais pas sur toi. On dit, toi, pourquoi tu es venu? Il y a même un père qui disait à son enfant, au lieu que Dieu me donne un enfant comme toi, il aurait dû me donner 20 canards. Et avec les 20 canards, j'aurais fait peut-être un poulailler. Je vous dis, hein, l'enfant est brisé, l'enfant est détruit, l'enfant est fâché. Ironie du sort, quelques années plus tard, c'est cet enfant-là que Dieu a élevé dans sa famille. Et le père est devenu fier. C'est mon fils. C'est mon fils. Si je suis cet enfant, je vais lui rappeler. Oh, et les 20 canards, papa? C'est mon fils. Mais Dieu aime bien prendre ce que les hommes négligent. Et il les élève. Et il élève. Le temps me manquerait de parler de mon petit témoignage. Mais tout ce que je peux vous dire, c'est que dans ma vie, Dieu a déjoué les pronostics de beaucoup de gens. Et il va le faire avec vous aussi. Là où on a voulu creuser votre tombe, ce sera là où Dieu va vous élever. Alléluia. C'est pourquoi quand je préparais ce message, ce chant montait dans mon cœur. Béni soit ton nom, Emmanuel. Béni soit ton nom, Emmanuel. Pour tout ce que tu fais dans ma vie, je te chante. Béni soit ton nom, Emmanuel. 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 Chante-le avec conviction. Béni
Emma. Béni soit ton nom. Notre arche. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Comment enlever la chair? Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Lève tes mains vers le ciel. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom, Jésus. Béni soit ton nom. Adore-le. Emmanuel. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Emmanuel. Soit ton nom, Béni soit ton nom. Emmanuel. béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Te célébrons ce jour. Béni soit ton nom. Emmanuel. Béni soit ton nom, Seigneur. Béni soit ton nom. Je t'aime plus que tout. Béni soit ton nom. Emmanuel. Emmanuel. Béni soit ton nom. Béni soit ton nom. Emmanuel. Commence à bénir son nom pour là où il t'a pris jusqu'à là où tu es maintenant. Commence à bénir le nom de celui qui déjoue les pronostics des hommes.